Heureusement que vous venez de les confirmer comme étant des rumeurs. Les rumeurs, ce sont les informations de la rue, les informations non analysées. C'est vrai, nous sommes dans l'exploitation de la quisse, ça fait beaucoup d'années. Et c'est notre métier, c'est notre profession. Nous faisons le transport de la quisse. C'est un service. Nous générons des recettes par rapport au transport des passagers et par rapport au transport des marchandises. Et nous faisons ces métiers comme étant notre profession habituelle. Et pour le faire, nous devons être confiants avec nos clients, avec nos passagers. Et il est dit en marketing, un client gagné, il faut les conserver davantage. Et nos clients, nous devons les conserver. En les conservant, il faut mettre en fait l'outil de production en bon état de navigabilité. Voilà comment nous cherchons à voir sur pied des mécaniciens très formés et qui peuvent répondre à l'aspect technique de nos engins. C'est vrai, un engin, c'est comme un être humain. On peut tomber malade d'un moment à l'autre, peut-être prendre des médicaments. Et nous veillons à ce que nos unités de production soient en bon état de navigabilité. C'est vrai, il peut y avoir un petit problème technique, mais soudainement, on doit tout faire pour maintenir l'état de navigabilité et l'état technique des bateaux. Et c'est pour cette raison que vous avez vu, à un certain moment, il y a eu peut-être une nouvelle réorganisation au niveau de la SALAC. Et les gens pensent que peut-être si les bateaux ne voyagent pas, ne naviguent pas, que les bateaux sont en panne. Non. Nous avons mis sur pied sur notre structure au niveau de la SALAC un programme de navigabilité des bateaux. Ce n'est pas comme on était dans l'État. Chaque jour, on a un bateau le matin, le soir, à Goma et à Bukavu. Nous naviguons maintenant sur base du programme de la SALAC, qui a mis sur pied un programme de navigabilité de chaque bateau. Et donc, par rapport à ce programme, nous nous maintenons à ce programme qui a été édité par la SALAC. Les gens ne pensent pas que comme les bateaux ne voyagent pas, donc les bateaux sont en panne, non. Nous nous forgeons à pouvoir respecter ce point de la SALAC, et voilà comment il y a de ces bateaux qui ne naviguent pas, il y a de ces bateaux qui peuvent naviguer peut-être 2 jours, 3 jours après. C'est pour répondre aux besoins de la SALAC. La demande de la SALAC, on a essayé de mettre sur pied un programme. On s'est dit, il y a des bateaux qui sortaient peut-être 7 bateaux, 10 bateaux par jour. Et voyant la rentabilité, on se disait que les gens devraient se partager la rentabilité, des passagers, des machins, tout ça. Alors chaque armateur devrait travailler à perte. On s'est organisé au niveau interne. On s'est dit non, diminuons les courses. En diminuant les courses, chacun va se retrouver par rapport... Et on a mis maintenant une caisse commune. Et voilà comment les prix est devenu identique. Que vous voyagez dans tel bateau, dans tel autre pays, les prix des passagers, des marchandises sont devenus identiques dans tous les bateaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les amateurs respirent un peu pour peut-être chercher peut-être à déterminer ou à payer, à équilibrer les charges d'exploitation, les charges fixes et les charges variables. Et c'est cette organisation-là qui fait que beaucoup de bateaux ne naviguent pas tous les jours. Et maintenant, les gens pensent que comme les bateaux ne naviguent pas, les bateaux sont en panne. Non, les bateaux ne sont pas en panne, les bateaux sont en état de navigabilité. Et ceux qui voyagent avec nos bateaux les savent très bien. Notre objectif, c'est mettre nos passagers à l'aise. Et quand les bateaux sont à l'aise, les gens auront peut-être cette amabilité de pouvoir aimer plus nos unités par rapport à d'autres îles. Et le bateau de Sud Kivu, c'est la ville de Bukavu, que sache que nos bateaux sont là. Nous sommes confiants avec nos clients, et surtout les clients potentiels, et qui soient confiants de nous. Nous sommes des projets de navigation, laquistes. Nous œuvrons pour satisfaire les besoins de la population et aussi les besoins de l'État, parce qu'il y a des taxes qu'on doit pouvoir payer. Et c'est pour ça que notre population qui aime nos bateaux, qui sentent que nous sommes là pour les servir et les servir honnêtement et pour les faire arriver à temps et dans les délais normaux. Mais aussi essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent avoir leurs marchandises comme on les avait réussi à la réception.